Shalom Aleichem, on est dans Shah Gava. Le Rav nous dit Gavat Chochma Maasim Tovim Yeshba Shnei Chalakim Echad Tov Echad Ra. Il nous dit le Rav dans la Gava, dans l'orgueil de la Chochma, de la sagesse, et dans les Maasim et dans les actions, les bonnes actions. Alors il y a deux parties. Une partie c'est une bonne partie, la deuxième partie c'est une mauvaise partie. Agava Ra'i Asher Yevaze Bnei Adam Belibo Befiv. לכולם קטנים ופחותים בעיניו ומהלל ומשבח עצמו שהוא גדול בחוכמה. Il dit maintenant, il nous explique le Rav, qu'est-ce que ça veut dire un homme que lui, il a la gava, elle est très basse, très mauvaise, que lui, il néglige les gens avec sa bouche, avec son cœur, et tout le monde, ils sont petits à ses yeux. Et qu'est-ce que j'ai fait, t'as vu? Ah, personne ne peut faire qu'est-ce que j'ai fait. Personne. Je te dis, quoi, personne? T'es pas dans le seul dans le monde. À ses yeux, personne arrive à son niveau. Il se louange que lui, Baruch Hashem, il dit, qui c'est qui t'a donné cette chokhma? Il dit, il néglige son copain. Alors quand il néglige son copain, quand il parle, et sans faire attention, quand il parle avec son copain, ou même avec sa chavruta, il dit, t'as débile, t'as t'y pêches. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles comme ça avec ton copain? T'as t'y pêches. Non, on oublie. Des fois, c'est papa, il parle avec son fils comme ça. Au moment, t'as me fait guerre, t'as. T'es un imbécile. Ces mots-là, assour. C'est un orgueil, c'est de l'orgueil, ça. Et parce que lui, il est quoi? La gava, elle est très haute chez lui. Il est très orgueil. Très orgueilleux. Même quand tu vas lui dire, pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Mais tu n'as pas compris, tu es vraiment un idiot. Alors, ça veut dire, il ne va pas reconnaître que qu'est-ce qu'il a dit, c'est faux. C'est pas bien. C'est grave. Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu es un idiot. C'est-à-dire, comment il va parler? Comment il va répondre? Mais reconnais que toi, excuse-moi, chez Mishmo, grave. Quelqu'un qui est têtu, c'est de la gava, ça veut dire? Ouais. Quelqu'un qui est têtu. Et seulement si maintenant, il y a tout le monde, il essaye comme Abraham Avinu, il est d'un côté, tout le monde entier, il était de l'autre côté. C'est autre chose. Parce qu'il connaît la vérité, il voit la volonté et la vérité, il fonce vers la vérité. C'est autre chose, ça c'est autre chose. Stam têtu. Quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est... c'est grave, הגאווה. ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ובעצתו ודבריו מעשיו שהם משובחים ממעשה וחוכמת עצת חבריו ומתפאר תמיד בחוכמתו ובמעשיו. Le bonhomme, lui, à ses yeux, il a tout le temps raison. Tout le temps, il voit sa sagesse par rapport à la sagesse des autres. Comment ils ont tort. Comment vous ne comprenez pas? Ah non, vous n'avez pas encore compris, je suis très profond. Oui, bien sûr. Hachem, pourquoi? Parce qu'il se voit supérieur à tout le monde. Tu as vu, j'ai la barbe blanche. Même des gens qui sont avec la barbe blanche, ils peuvent parler comme ça. Comment on peut leur dire qu'ils sont trompés? Quand un enfant, même, il fait montrer, il lui dit, excusez-moi monsieur, vous êtes trompé dans ce... Si maintenant il s'arrête, et il dit, bon, peut-être tu as raison, il commence à négocier avec le petit. C'est bon, il est humble, le bonhomme. Il comprend qu'un homme, il peut se tromper. Un homme peut se tromper. Même si tu as une belle barbe blanche, on peut se tromper. Mais si un homme, lui, il vient vers un enfant et il dit, mais tu n'as pas compris, toi. Tu es encore petit. Tu es encore avec la suceuse dans la bouche. Et il va parler d'une façon comme ça. Ça veut dire qu'il néglige l'autre. Pourquoi? Il fait montrer que lui, il est supérieur à l'autre, celui-là qui est en face de toi. Il a plus d'expérience, c'est normal.
l'expérience, c'est vrai. Je ne parle pas de l'expérience. Je ne parle pas qu'il y a un homme qui est chacham. Je parle qu'un homme, on parle maintenant que la ga'ava. La ga'ava, ça attaque tout le monde. Tout le monde. Je ne veux pas vous dire. Chez Mishmor, il y avait un des Gdolé Olam, des géants. Je ne veux pas dire le nom. Moi, j'ai lu ce Shabbat. Une fois, il a dit à un autre grand rave, c'était son maître. Je parle des géants. Je parle à 500 ans en arrière. Il a levé les bras sur sa femme et il a tapé. Il a dit au même moment, il ne pouvait plus parler. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il est Medakdek Kichut HaSe'ara devant. Et lui-même, il a compris que ça voulait son erreur. Mais des fois, des fois, l'autre côté, ça va trop, ça pousse trop. Okay? Des fois, l'autre côté, il se comporte très très mal. Alors, bon, on juge personne. Assourd de juger personne. Aval, ça peut arriver que quelqu'un, lui, même qu'il est immense, on a vu à l'Avdil Moshe Rabbeinu, il s'est mis en colère devant Am Israël. Nous, on entend ça, non, on lit dans la Torah. Imruna Amorim, c'est écrit. Les rebelleurs. Pourquoi tu les appelles rebelleurs? Oui, c'est des rebelleurs. Ils ont dit non, on ne veut pas de ce rocher. Moshe Rabbeinu, il voulait taper ce rocher. On dit non, on veut ce rocher, Moshe. Pas ce rocher. Parce que Moshe, il voulait taper ce rocher. Il savait pourquoi taper ce rocher. Parler à ce rocher, excusez-moi. Et quand Moshe il commence à faire des comptes, parce que l'âme Israël, il ne mérite pas, et on l'excite contre Akadosh Baruch Hu, non, Moshe, toi tu veux de celui-là, moi je veux te faire de celui-là. Je vais montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les a attrapés à Moshe Rabbeinu et Aaron. Vous avez pas sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. On voit là, c'est quoi? Ça, c'est une petite orgueil de 0.0000000 infini de Moshe Rabbeinu. Non, c'est sûr, on aurait pris peut-être le bâton, on aurait tapé tout le monde. Avec le bâton de Moshe Rabbeinu, c'était un grand bâton qui fait des ailes. On aurait fait tahmela à tout le monde. Aval, me regardez. Ça, c'est à le niveau de Moshe Rabbeinu. Alors, un homme que nous, il est comme nous. Comment on doit apprendre? Comment faire attention, comment on parle? Si nous, on prend le bonhomme qui est en face de nous, petit, grand, moyen, homme, femme, vieux, vieille, gros, mince, ou mitpaer tamid, et moi, je suis mieux, et moi, hein, tu vois ce gros bonhomme? Qu'est-ce que tu fais là? Même avec les goïms. Mais avec les goïms, pourquoi moi, De l'Ast arabe, là. mais non, assourd. Pourquoi? Parce que c'est la créature d'Akadosh Baruch Hu. כי הוא חפץ לקבל שבח וכבוד על דבריו הישרים ועל זה אמר שלמה יהללך זר ולא פיך. Mais Rabbi, se permet de faire du Lachon Hara sur les. Oui, bien sûr. Où c'est écrit ça? Il n'y a aucune avéra de faire un Lachon Hara sur un goy. מה פתאום. השם ישמור, מה קרה לך? אסור, on n'a pas le droit, on a le devoir de louanger à Kadosh Baruch Hu, même devant les goïms. Il y avait la Gemara raconte avec un maasé dans la Gemara, il y avait un rave, comment lui, il a rendu la Aveda à un âne. Il a vendu, il a acheté un âne d'un arabe. Et il est venu avec l'âne, il a regardé l'âne, à droite, à gauche, c'est bon, il peut tenir le poids. Et il est rentré tout d'un coup, quand les élèves l'ont emmené chez lui à la maison, dans la cour, il vient vers l'âne, il regarde des petits colliers. Il regarde bien, prend le collier, ça c'est un diamant. Il a dit son élève, cours vite vers l'arabe, dis-lui qu'il vient tout de suite. Et il est vers l'arabe, il est venu, il dit, oh, excuse-moi, tu m'as vendu un âne, tu m'as pas vendu un diamant. Je dis, arabe, moi je t'ai vendu l'âne et avec tout ce qu'il y a dans l'âne. Il dit, non, moi j'ai acheté l'âne et rien que l'âne. Une discussion entre l'arabe et le rave. L'arabe il a dit, excuse-moi, arabe, moi je t'ai vendu même tout ce que l'âne comme il est, mais je savais pas qu'il y avait un diamant, c'est à toi maintenant. Allah me dit, je n'ai pas le droit de te prendre ton diamant. C'est à toi le diamant, ça coûte une fortune, va maintenant t'enrichir. Il vient, il sort l'arabe avec le diamant et il saute. Il dit Baruch Eloké, tel Rav, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Tel Rav, Baruch béni soit-il. Ça veut dire que quoi? Même Gezel Agoy, même
On n'a pas le droit de profiter sur un Non, goy. parce qu'il a fait Kiddush Hashem, mais même c'est écrit dans Sefer HaChinour, dans je sais plus quel paracha. S'il a oublié. Derrière Midot, il dit comme quoi un goy, il n'y a aucune mitzvah de lui rendre. Il a été tôt, et encore, il faut lire dans les mots, lire entre parenthèses, lire dans les titres, tu verras qu'est-ce qui se passe. Il dit comme ça là-bas, si c'est Taouta Goy, que le Goy, lui, il n'y aura pas Kiddush Hashem et tout cela, on peut, rien qu'une chose, il y a Rashi, un Rashi dans Megillah. Il dit là-bas, c'est écrit Chayav Inish Lebisoumet, tout le monde connaît ça, tout un homme que Purim il arrive, c'est une sougia que tout le monde aime. On doit bien se saouler à Purim. Il y a aussi une bonne mitzvah, une grande mitzvah, c'est maintenant de la Evioni. Il faut donner maintenant de l'argent à qui? À des pauvres. Là-bas, il s'est écrit Kol la pochette not nimlo. Tout celui qui tend la main, tu dois lui donner. Il pose la question, il dit même à un goy. Ils disent même à un goy. Rashi, il saute sur place et il dit si tu donnes à un goy, Kezorek even la bord. Comme tu prends ta pièce avec ton argent et tu le jettes dans, pas even, kesef shelo, son argent et tu jettes dans le bord, dans un trou. C'est tout. Aval même, moi je me rappelle un grand rav une fois il nous a dit, il était en Chutz Laaretz, il a vu un goy que lui, il fumait, tout cela grave. Il lui a donné de l'argent. Pourquoi? On lui a posé la question à Rav, pourquoi tu fais une chose pareille? Il a dit parce que si je ne vais pas lui donner, il va voler, ou peut-être il même pas voler, il va faire des choses encore plus graves rien que pour de l'argent. Au moins je l'ai calmé, j'ai sauvé peut-être un. On va très loin. Nous on n'est pas là-bas, d'accord. Pour vous dire que c'est pas Kacha, l'égoïme, c'est pas FKR. Il y a l'Otechonem. L'Otechonem c'est autre inyan. Toi l'Otechonem. Tu ne vas pas y aller maintenant chercher un goy, etc., etc. Tout ça, c'est la halachot. Apprends la halachot. Qui sont. Mais. Non, de ne pas lui donner une hanaya. Hanaya, ça veut dire de pas lui donner un endroit pour qu'il dort chez toi ou machin cassé, parce que de peur. De peur que le bonhomme, lui, il va être bien ami avec lui. Il va lui donner après sa fille. C'est Mashekatou Batora avec mon cher Rabbeinu, que Yisro, il a donné sa fille. Il s'est marié avec Sipora juste après qu'il a donné à manger. Top, Chazak Obaru. J'ai entendu, il y avait